Chapitre 10. À la recherche du pollueur. Après avoir purifié l'eau et sauvé les phares aquatiques, nos héros découvrent que la pollution n'est pas un simple accident. Quelqu'un manipule les océans de la planète eau et ils doivent découvrir qui est derrière cette catastrophe. La révélation du coupable. Nathan lance le sort anti-invisible, révélant Courgetor et Kramer, qui étaient cachés sous une lumière rougeâtre. Nos héros tentent de les combattre, mais les deux adversaires parviennent à s'enfuir. Pendant le combat, Nolan et la ninja ont placé un mouchard sur les ennemis grâce à leur maîtrise de l'eau. En avançant, en suivant leurs traces, ils découvrent que Cruello, un autre antagoniste, a empoisonné le gardien du temple de l'océan. Cela était une course contre la montre. Nos héros prennent leur sous-marin et foncent vers le temple, situé à 100 mètres de profondeur. À leur arrivée, Nathan invoqua Anticorps épée et une lumière purificatrice jaillit, guérissant les gardiens du temple. Mais le danger n'est pas encore écarté. Cruellos a laissé une dernière menace, un poison qui continue de se répandre dans l'eau. Nos héros doivent trouver la source exacte de la contamination avant qu'il ne soit trop tard. Oui, devant le temple de l'océan. Ils entrent alors dans la salle des épreuves, un manoir sous-marin où ils peuvent respirer normalement. Mais avant de récupérer la pierre de l'eau, ils doivent affronter 3 épreuves redoutables. Traverser une tempête sous-marine sans couler. Trouver les traîneaux cachés dans la tempête de neige. Stopper un rage de marée avant qu'il ne détruise le temple. Grâce à la fusion de l'eau de la ninja, ils franchissent la première épreuve. Nathan utilise Cartouche du Tota pour repérer les traîneaux cachés dans la tempête de neige. Enfin, Nolan maîtrise l'eau pour stopper le rage de marée, et évitant ainsi la destruction du temple. La pierre de l'eau et de glace. Après avoir réussi les épreuves, nos héros découvrent la pierre de l'eau et de la glace, un artefact légendaire qui pourrait restaurer l'équilibre de la planète. Mais alors qu'ils s'apprêtent à quitter le temple, une nouvelle menace apparaît. Un trou noir se forme dans le système solaire. S'ils ne réagissent pas rapidement, tout pourrait être englouti. Nos héros retournent au vaisseau en utilisant le pistolet anti-trou noir conçu pour absorber la force destructrice. Les pierres élémentaires se transforment en cristal amplifiant leur pouvoir. Ils foncent vers le trou noir, prêts à affronter l'inconnu. C'est Gorgiacle. Merci de liker et de vous abonner. Et surtout de commenter. Si jamais vous trouvez quelque chose ne va pas avec les chapitres, par exemple, qu'il y a un chapitre qui va pas, comme par exemple avec le chapitre précédent que j'ai dit, chapitre 7, alors que c'était chapitre 9. Du coup, voilà.